Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser et pronostiquer le combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les frérots si vous êtes nouveau, à lâcher un petit pouce pour le référencement, un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le pronostic de ce combat. Et vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne, tous les tickets gagnants des pronostics que j'annonce. Je vous en remercie 1000 fois les frérots. Excusez-moi pour ma voix un petit peu cassée, il est très tard au moment où j'enregistre cette vidéo. Après qu'il ait affronté Tyson Fury, Francis Ngannou qui avait surpris pas mal de monde, est-ce qu'il va être capable à nouveau de surprendre cette fois-ci? Il affronte à nouveau un des meilleurs boxeurs au monde, Anthony Joshua. C'est vrai que le combat il est un petit peu effacé en France à cause de Doumbé versus Baki malheureusement, mais c'est comme ça. Francis, est-ce qu'il va être capable de surprendre à nouveau? Parce que face à Fury, à la fin du combat, je me souviens moi, avant que les juges donnent le résultat, je voyais Francis l'emporter dans ma tête. C'était assez clair, mais c'est vrai que je comprends pourquoi ils lui ont pas donné la victoire, hein, bien sûr. C'était quand même... C'était déjà une décision difficile et puis bon, ça aurait été compliqué pour le monde de la boxe de voir le meilleur boxeur au monde perdre contre un débutant. Ah, face à Joshua, est-ce qu'il va être capable de surprendre à nouveau encore maintenant que voilà, on sait à quoi s'attendre avec Francis, hein. On a vu qu'il avait un bon cardio au final. On a vu qu'il avait un bon jab, qu'il était capable de tenir les 10 rounds, même d'accélérer encore dans le round 8 et 9 ou 10 même. Moi, je me souviens que je pensais vraiment qu'il allait diminuer, surtout sur le 9 et 10. Et que j'avais été surpris de comment il bougeait encore à ce moment-là du combat. Vraiment, il avait été surprenant, Francis. Alors, pour ce qui est des deux combattants, Anthony Joshua, il est anglais, il a 34 ans et il a 30 combats en tout. 27 victoires, 3 défaites et il a 24 KO en tout et pour tout. Francis Ngannou, lui, il a déjà 37 ans. Il a un seul combat en boxe anglaise, du coup, hein, c'est cette défaite face à Tyson Fury. Anthony Joshua, lui, sur ses derniers combats, il est sur 3 victoires d'affilée en 2023. Il a enchaîné un combat en avril, au mois d'août et au mois de décembre. Juste avant ça, il avait quand même eu 2 défaites en 2021 et 2022 face à Alexandre Usyk, du coup, là où il a perdu ses ceintures de champion du monde. En plus de ses défaites contre Usyk, il avait eu une défaite donc, contre Andy Ruiz aussi, hein, en 2019. Défaite qu'il avait vengée en fin d'année 2019 au mois de décembre en battant Ruiz par décision unanime. Avant il avait refait une victoire contre Pulev et il avait enchaîné derrière les 2 défaites contre Usyk jusqu'en 2022 du coup. Donc 3 victoires d'affilée pour Anthony Joshua en 2023. La confiance est revenue. Francis Ngannou, lui, dans ce combat, il a pas grand chose à perdre. La pression elle va être forcément du côté de l'anglais. Anthony Joshua, il doit avoir une grosse pression de ne pas perdre face à un combattant qui n'a qu'un seul combat en boxe professionnelle. Forcément, il va être un petit peu tendu, je pense. Je pense qu'il va aborder le combat en étant très prudent. Très prudent, en s'engageant vraiment très peu. Beaucoup de jabs à mon avis. Beaucoup de jabs de la part de Joshua. Francis Ngannou, on a vu ce qu'il avait fait dans les premiers rounds et à quel point il pouvait se montrer dangereux, justement. Il avait même, je me souviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, dans le 7e round, il avait su s'adapter face à Tyson Fury. Il avait changé de garde, il avait passé, il me semble, tout le 7e round en garde inversée. Je pense que Francis, s'il est capable d'amener la discorde un petit peu, de sortir Anthony Joshua de son game plan, il a ses chances de le toucher. Joshua, avec le stress, s'il se prend des coups, je suis pas sûr qu'il ait la même capacité que Tyson Fury d'être capable de revenir d'un coup très lourd comme Fury l'avait fait où il était revenu d'entre les morts face à Wilder. C'est quand même une capacité bien à lui. Anthony Joshua, on l'a déjà vu être capable de paniquer dans ses défaites justement contre Ruiz. Sa défaite contre Ruiz, je veux dire, où il s'était pris ses knockdowns justement, et face à Francis, ça pardonnera pas. Je pense que si Francis le touche, c'est clair qu'il peut l'endormir, hein, Francis. Il peut endormir n'importe qui sur cette planète s'il le touche, de toute façon. Joshua n'y échappera pas. S'il est touché, il dormira, ça j'en suis convaincu.
Anthony Joshua, il va arriver, je pense, avec un game plan et en essayant vraiment d'être très très propre. De beaucoup bouger, de jabber, d'essayer de fatiguer Francis peut-être. Francis, on a vu, donc, comme je le disais tout à l'heure, que son cardio, il était là. Il est capable de faire les 10 rounds. Je vois bien Francis être capable de réussir à toucher Joshua à un moment donné. De toute façon, hein, le combat, il y a quand même 10 rounds, ça va être assez long. Et ne pas prendre de coups de Francis sur les 10 rounds, ça me paraît quand même impossible pour Joshua. Il va quand même être très prudent, s'engager très très peu. Mais il suffirait d'une praline à un moment donné d'Ngannou et ce serait compliqué, très compliqué pour l'Anglais. En même temps, la plus grande probabilité de comment peut se passer ce combat, c'est qu'Anthony Joshua l'emporte par décision, après avoir réussi à gérer, à éviter les coups puissants de Francis, ou que Francis réussisse à l'endormir. Mais voilà, le plus sûr, ce serait vraiment de se dire qu'Anthony Joshua risque de l'emporter par décision et qu'on revienne à la réalité, malheureusement. C'est vrai que dans le 6e round, justement, avant que Francis change de garde face à Tyson Fury, on avait l'impression qu'il commençait un petit peu à se répéter sur sa façon d'envoyer ses contres. Et Tyson Fury commençait un petit peu à prendre la mesure de Francis à ce moment-là. Francis a quand même su s'adapter, modifier un petit peu son jeu. Forcément, le combat, il date un petit peu maintenant. Francis, il a continué à travailler depuis, donc il a dû s'améliorer. Il a dû bosser tout ça. J'ai plus tendance à me dire, moi, en tout cas, moi, de ce que j'aimerais. D'abord, qu'est-ce que moi j'aimerais? J'aimerais que Francis Ngannou gagne. J'aimerais bien un KO de Francis Ngannou et que tout le monde soit choqué. Ce serait vraiment cool, je trouve vraiment génial, déjà ne serait-ce que pour le monde de la boxe, pour venir un petit peu perturber tout ce trio de meilleurs boxeurs mondiaux que nous formait Anthony Joshua, Tyson Fury et Deontay Wilder. Il y a même Usyk maintenant qui est rentré dans la danse. J'aimerais vraiment que Francis réussisse à éteindre Joshua. Parce que je pense que si Francis y perd à la décision, ça va devenir compliqué. À moins qu'il fasse vraiment une superbe prestation et qu'il se fasse encore un petit peu voler entre guillemets par les juges. On pourrait avoir encore de la hype pour un combat contre Wilder par exemple, surtout que Wilder a enchaîné quelques défaites. Donc pourquoi pas, mais voilà, j'aimerais vraiment que Francis gagne. Mais je pense que ce serait vraiment le mieux qu'il gagne par KO. Pas forcément au premier round pour qu'on ait quand même un petit peu de quoi becter, qu'on puisse quand même un petit peu kiffer le combat, ne serait-ce que, je sais pas, 4e, 5e round, un minimum. Qu'on puisse en voir un petit peu, en avoir un peu pour l'argent pour ceux qui vont payer, bien sûr. Et aussi pour le divertissement, bien entendu. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Anthony Joshua largement favori avec une cote à 1,20. Et Francis Ngannou, une énorme cote à 3,25. Anthony Joshua est clairement favori, hein, sans surprise. Ouais, c'est sûr que le plus sûr, comme je le disais tout à l'heure, ce serait de choisir Anthony Joshua. Sur le combat Ngannou face à Tyson Fury, je vous avais conseillé de choisir Tyson Fury à l'époque dans la vidéo de pronostic. Je me souviens, la cote était très basse, ça n'avait pas trop de sens d'aller miser sur lui, de mettre un billet sur une cote aussi basse. Là, c'est pareil, hein, mettre 1,20, une cote à 1,20, mettre 100 € là-dessus pour gagner 20 €, ça n'a pas de sens du tout. La cote de Francis, par contre, est intéressante et on peut croire au KO de Francis, hein. Comme je le disais tout à l'heure, Anthony Joshua, c'est pas sur la récupération, c'est pas Tyson Fury. Si Francis Ngannou arrive à le toucher durement dans le combat, il peut dormir. Il peut dormir, donc on peut croire en une victoire de Francis, c'est possible. Et j'ai envie de prendre un risque en tentant Francis Ngannou. Francis, il a jamais pris de knockdown, hein, dans sa carrière. Je me rappelle la seule fois où, de mémoire, je l'avais vu se faire toucher assez durement, c'était dans son premier combat contre Stipe Miocic. À un moment donné, ça devait être pas dans le premier, mais peut-être le deuxième round, je me rappelle pas exactement, mais sur une phase d'échange debout où Miocic avait pris un petit peu confiance et avait un peu accéléré, Francis en reculant, même s'il avait pris des coups au menton, il n'avait pas bronché, et même en reculant, c'est lui qui avait envoyé les coups les plus dangereux et qui avait mis des coups puissants à la tête de Miocic. Et au final, je m'étais dit vraiment, il encaisse. C'est là que je m'étais dit, Francis, il encaisse les coups comme personne. Il a vraiment un coup de taureau. Et Joshua, s'il prend des risques à s'engager sur plusieurs coups, s'il ne reste pas à jabber, à bouger, à envoyer que du jab et qu'il essaie de s'engager un peu plus et qu'à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, Francis, il arrive à créer un peu de discorde et à sortir Joshua de son game plan, il y a quand même une possibilité de croire au chaos, c'est possible. Je pense que c'est pas impossible du tout. Je vois pas de façon Francis, si ça va jusqu'au bout et qu'il y a beaucoup de jabs de la part de Joshua, à moins qu'il subisse vraiment beaucoup de knockdown et que là les juges n'aient pas le choix, ils risquent de donner encore une victoire d'Anthony Joshua.
Mais Francis Ngannou a les capacités cette fois de finir le combat. Il a peut-être pris un peu plus de confiance après ce combat contre Fury, d'être peut-être plus à l'aise cette fois-ci. J'ai envie d'y croire et j'ai envie de le tenter. Je vous conseille du coup de choisir Francis Ngannou. Si vous avez envie de tenter de miser, c'est vraiment la cote qui vaut le coup, il y a quelque chose à faire. Si vous pensez vraiment qu'Anthony Joshua va gagner, ne misez pas. La cote à 1,20, ça ne sert à rien du tout et ça vaut vraiment pas le coup de mettre ne serait-ce que même 1 euro là-dessus. Par contre, la cote de Francis à 3,25, elle est sympathique. Vous investissez 100 euros, vous gagnez 325 euros, donc vous voyez, ça vaut le coup quand même de tenter. En tout cas, moi, je vais prendre le risque et c'est ce que je vous conseille de faire, les amis. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo d'analyse et de pronostic. Le combat se passera donc vendredi 8 mars. Ne le ratez surtout pas. J'espère que cette pronostic va être bonne et que Francis va l'emporter. N'hésitez pas à vous abonner les frérots, à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Il me reste... Ah non, pardon, excusez-moi, il me reste plus qu'à vous dire. J'ai failli oublier le plus important, la prévention. N'oubliez pas que c'est très dangereux les amis, les paris en ligne, faites toujours très attention. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez, surtout de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si jamais vous êtes en détresse, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.